Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live du mercredi 26 février. Salut à Tomoyo, Eponine, Sabdevo et merci pour ton 12e mois de Prime, merci beaucoup. Salut Dagdag, Amandine, Madame Dan, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêtes et prêts à continuer de la doctrine du germe de la foi selon l'ornementation fleurie de Mioé, probablement avant-dernière session sur ce texte. Il reste globalement deux questions, voilà, deux questions à traiter. C'est des questions qui ont des réponses assez longues, donc a priori ce sera une session par question, une pour la question 7, une pour la question 8, et on aura terminé du coup ce traité qui était quand même assez complexe, il faut se l'avouer, mais qui était plutôt intéressant. Aujourd'hui, on va discuter, on va revoir notamment quelques passages, un passage avec Sudana, donc on va retourner à voir un petit coup le texte de Sudana, donc ça va être sympa. Et on va avoir aussi l'occasion de discuter de la classification des enseignements dans le bouddhisme japonais, notamment dans le Tendai, qui avait lieu à l'époque de Myoe. Donc c'est un point qu'on va discuter aussi, qu'on n'a pas trop abordé. Donc voilà, ça va être l'occasion de discuter un peu de tout ça. Donc je vais vous montrer d'autres textes en même temps que celui-ci. Voilà, ça va être l'occasion. Alors, bah écoutez, je vous propose de commencer cette lecture. Alors, hop. Donc la question 7, qui est: quand bien même affectionnerait-elle la lettre de cette doctrine du véhicule unique une personne qui aurait des facultés émoussées, plongée dans l'obscurité, sans avoir encore conçu ni le savoir authentique ni les pratiques afférentes, n'en retirerait-elle cependant aucun profit? C'est vrai qu'on a beaucoup discuté du coup des personnes qui ont cette foi, donc pour rappel, je le fais toujours ce petit rappel quand on parle de Myoé, mais ici, donc question de la foi de Myoé, c'est de dire, c'est cette croyance dans la possibilité de devenir un Bouddha, cette croyance dans le fait que tous les êtres ont en eux la possibilité de devenir des Bouddhas, qu'il n'y a pas de différence en termes vraiment de la nature d'être entre un être normal et un Bouddha. La seule différence, c'est qu'un Bouddha est un être normal qui s'est séparé, qui a réussi à casser à sa racine l'ignorance, mais c'est dans la possibilité de tous les êtres d'atteindre ce même état. Donc c'est ça la foi pour Myoé, c'est cette croyance. Et donc la question ici, c'est de dire, ok, il y a des personnes qui vont du coup croire cela, qui vont mettre leur croyance, leur foi dans le véhicule unique du bouddhisme, donc dans cette croyance que tous les êtres peuvent devenir des Bouddhas, mais qui derrière, eh bien, vont pas forcément, à cause de leur faculté émoussée, vont pas forcément aller beaucoup plus loin que ça. Elles restent plongées dans l'obscurité, elles n'arrivent pas à concevoir par exemple ce qu'est la vacuité, etc. Est-ce que ces personnes qui, du coup, malgré tout ça, se disent « oui, le bouddhisme, j'ai envie d'y croire, mais là, pour une raison ou une autre, je suis coincé dans ma vie, je suis dans une situation qui fait que je n'ai pas la possibilité de réellement pratiquer », est-ce que, de par cette pensée de foi qui ne va pas réellement plus loin, est-ce qu'on n'en tirerait quand même pas des bénéfices? C'est ça la question. Et donc, la réponse de Myoé par rapport à ça, c'est de dire: même si on n'a pas encore une foi enracinée, c'est-à-dire une foi vraiment où on a commencé à mettre tout ça en pratique, où on a vraiment affermi sa pensée de foi, on a, on va dire, un espèce d'attrait assez simple pour le bouddhisme qui va pas forcément beaucoup plus loin que ça. Donc même si on n'a pas encore une foi enracinée, tout du moins est-on en possession d'une foi sans racine avant la première station. Étant donné que cette dernière prend pour objet la loi profonde, elle participe par la force des choses au grand profit. Ainsi donc, dans les escortes illimitées des amis de bien du prince Sudana, les bodhisattvas nés ensemble sont tous des compagnons de pratique, réunis par des liens contractés dans une existence antérieure. Et les autres êtres profanes, ou se plonger dans les mauvaises destinées, en vénérant le corps sensible paré de mérite du Tathagata des existences antérieures, entendent le grand son transcendant du ciel du Bhagavat Brahma. Ceux qui sont pourvus au nom du pouvoir d'adhésion, ces êtres présentent des différences, mais tous réaliseront en fin de compte le fruit de bouddhéité unique, de par la non-dualité de leur finalité. Ce que Myoé explique ici, toujours en phrase un peu compliquée, pour résumer, il parle en fait ici de deux bienfaits que les êtres pourront retirer de cette pensée de foi, on va dire de cet attrait pour le bouddhisme qu'ils vont commencer à avoir, même si cet attrait ne va pas forcément beaucoup plus loin. La première chose, c'est que de par cette foi qu'ils vont commencer à avoir dans le bouddhisme, ils vont forcément se rapprocher assez naturellement de ce qu'on va appeler des amis de bien, c'est-à-dire des enseignants, des pratiquants. Donc en fait, même si ces êtres en eux-mêmes n'ont pas forcément la possibilité d'aller beaucoup plus loin dans leur compréhension du bouddhisme, ils vont, de par leur intérêt pour le bouddhisme,
créer ce qu'on va appeler des liens karmiques, donc créer des liens de relation avec des êtres qui, eux, pour le coup, vont peut-être aller plus loin. Et c'est ça, en fait, que Mioé explique quand il dit parmi tous les amis de bien de Sudana, donc, hein, qu'on étudiait à l'époque les lundis, hein, parmi tous les amis de bien de Sudana, une des caractéristiques qu'ils ont, eh bien, c'est que ces amis de bien, qui sont eux des bodhisattvas de haut niveau, donc qui sont allés vraiment sur ce chemin des bodhisattvas, eh bien, ces bodhisattvas de haut niveau, ils sont entourés par une foule de gens. Et cette foule de gens qui va pouvoir profiter des bienfaits de ces bodhisattvas, eh bien, cette foule de gens, elle est là parce que dans des existences antérieures, elle a générer des relations karmiques, des liens karmiques avec ce bodhisattva. Et comment est-ce qu'ils ont généré ces liens karmiques? Eh bien, c'est via cette foi qu'ils avaient tous ensemble dans le bouddhisme qui fait qu'ils se sont rapprochés les uns des autres grâce au bouddhisme. Et donc, c'est pour Mioé déjà le premier bienfait, c'est que voilà, même si cette foi dans le bouddhisme, elle n'est pas incroyable, même si au bout d'un moment vous laissez tomber, vous partez sur autre chose, par exemple, eh bien, il n'empêche que malgré tout, grâce à cet intérêt que vous avez pour le bouddhisme, vous vous êtes rapproché karmiquement, de toute façon, d'enseignants, de moines, de personnes, et ce lien karmique va du coup euh, avoir ses répercussions dans les vies suivantes. Et donc va vous permettre de pouvoir renaître auprès d'êtres qui, eux, auront continué à pratiquer et qui vont pouvoir continuer à vous faire avancer sur cette voie bouddhiste au même titre que les amis de bien de Sudana. Et on verra du coup un exemple, parce qu'il va en reparler à peine après, on verra un exemple concret qu'on va lire dans le sutra de l'entrée dans la dimension absolue, hein, avec Sudana. Voilà, comme dit Madame Adadandan, hein, atteindre le sommet d'une montagne commence par un simple petit pas. Et c'est surtout qu'en fait, ce premier petit pas, c'est le petit pas qui va permettre, si on garde l'analogie de la montagne, hein, c'est un premier petit pas qui va vous permettre d'une certaine façon, vous allez vous intéresser à se dire, oh, j'aimerais peut-être commencer à grimper cette montagne. Vous allez vous intéresser à ça. Du coup, vous allez rencontrer des guides de haute montagne. Et peut-être que dans on va dire, dans ce séjour-là, vous ne commencerez pas cette ascension, mais vous avez gardé contact avec des guides. Et peut-être que la fois d'après, quand vous retournerez auprès de la montagne, le guide sera à nouveau là, il sera encore plus expérimenté et il vous prendra par la main en disant ben, cette fois-ci, on va gravir la montagne ensemble. Ouais, Eponine, c'est ça. C'est le Bodhisattva Kaizen. C'est exactement ça. C'est ça. Il va vous aider à monter la montagne, à accomplir votre montée de l'Everest. Hein, chacun doit choisir sa montée de l'Everest personnelle. C'est ça l'esprit Kaizen, bien sûr, hein, bien entendu. Et donc, voilà un peu l'idée. Ça, c'était le premier point. Et le deuxième point qu'il mettait en avant, il va en discuter un peu après, c'est un des points qu'on avait abordé il y a pas mal de sessions, cette idée de dire que si vous avez cette pensée de foi, eh bien, vous aurez la possibilité, vous risquez vous risquez potentiellement de renaître dans les enfers parce que vous ne l'aurez pas pratiqué, etc. Vous serez retombé dans vos travers, mais que grâce à cette pensée de foi, vous pourrez être illuminé par le Bouddha qui vous permettra derrière de renaître auprès des dieux dans le paradis Tusita et être notamment en contact avec le futur Bouddha Maitreya. Donc ça, c'est un point qu'on avait abordé dans un des lives précédents. Il dit globalement, il y a ces deux éléments-là. Salut à Guihazard. Salut, salut. Donc c'est déjà les deux premiers bénéfices qu'il voudrait discuter. Et en fait, après, il va globalement approfondir un peu tout ça. Alors, hop, pardon. Voilà, il continue, hein, on compte également ces êtres parmi les bénéficiaires du profit de ceux qui sont plongés, c'est ça, dans les mauvaises destinées, et dont la force de culture des 10 pensées d'adhésion n'est pas ferme, ainsi qu'on l'a mentionné plus haut. Donc ça, c'est la suite, hein, ce qu'on disait par rapport à cette possibilité de atteindre l'état de Bouddha en 3 vies, tout simplement parce que la pensée de foi n'est pas assez forte, on n'arrive pas à faire comme Sudana et à devenir des Bouddhas en une seule vie, donc on renaît dans une destinée mauvaise, on est touché par la lumière du Bouddha, ensuite, on renaît auprès de Maitreya dans le paradis Tusita. Donc, c'est cette idée-là qu'il mettait ici en avant. Hein. Aussi, de même, dans la grande cité gouvernée par le roi Sudarsana Sumati, dont il avait parlé dans une des autres questions, tout est ornementation de la terre pure. Donc ça, c'est un passage du Sutra de l'ornementation fleurie, mais comme on l'a pas en français, je ne peux pas vous le lire. Les habitants de cette cité sont sans exception des bodhisattvas qui ne régressent plus. Il n'en est aucun qui n'ait accompli les pouvoirs magiques de par la rétribution de ses actes. Il en est de même dans la ville à l'éclat merveilleux gouvernée par le roi Mahaprabha, où l'on peut voir une contrée pure, soit une contrée impure, mais dans les deux cas, on en retire les bénéfices de sortir du monde. Donc là, pour le coup, c'est un des amis de bien de Sudana, hein, ce roi Mahaprabha, hein, le roi Grande Lumière.
c'est un des amis de bien de Sudana. Et on l'avait traité en live, mais je vais vous relire notamment le passage dont les questions, parce que ce que Myoe dit ici, c'est il en est pareil donc avec le roi Mahaprabha, où en fait, dans sa contrée, quand on renaît auprès de lui, on voit le monde soit comme une terre pure, soit comme une terre impure. Donc c'est-à-dire en fait en fonction des racines de bien qu'on a, si on a cultivé des grandes racines de bien, on voit son monde avec entre guillemets le véritable œil qu'on devrait avoir, c'est-à-dire on voit son royaume comme étant une terre purifiée, une terre de pratique des bodhisattvas. Mais si on n'a pas ces racines de bien, si on est un gugus normal qui a juste d'une certaine façon cultivé un lien karmique avec ce roi qui a eu l'occasion de renaître auprès de lui, mais qui n'a pas encore ses racines de bien, on le voit comme étant juste une terre impure, mais malgré tout, malgré le fait qu'on ne soit pas avancé sur la voie et donc qu'on n'ait pas la capacité de voir le monde de ce roi-là comme étant une terre pure, eh bien, on en tire quand même des bénéfices juste de par le fait d'avoir eu cette occasion de renaître auprès du roi. Et donc, je vais vous le lire. Je sors le pavé. Oui, le pavé. Alors, attendez. Hop, je sors Los Pavés, le fameux. Et donc oui, si jamais ceux qui voudront relire ce passage en entier ou revoir ce passage en entier, on l'avait lu entièrement en live là, donc je ne vais pas le faire, je vais juste vous relire un extrait qui est plus pertinent par rapport à ce dont on discute aujourd'hui. C'est le retour de la brique, en effet. Donc, voilà ce dont il était question ici. Donc rappel, Sudana, je vous rappelle rapidos ce sutra, le sutra de l'entrée dans la dimension absolue, qui est donc le dernier tome, ceci n'est que un tiers, le dernier tome du sutra de l'ornementation fleurie. C'est aussi un sutra, le sutra de l'entrée dans la dimension absolue, qui a été transmis et qui a circulé en tant que sutra en lui-même, c'est-à-dire il se tient tout seul. Vous pouvez le lire tel quel, il a été traduit en français comme un sutra séparé, mais il est aussi communément placé donc en dernière partie du sutra de l'entrée dans la dimension, du sutra de l'ornementation fleurie, l'Avatamsaka Sutra ou Kegon en japonais. La caractéristique du sutra de l'entrée dans la dimension absolue, eh bien, c'est qu'en fait, on nous raconte le pèlerinage d'un jeune bodhisattva qui s'appelle Sudana, qui a généré l'esprit d'éveil, donc qui a généré ce souhait, ce vœu profond de devenir un Bouddha, et poussé par le bodhisattva Manjushri, il va aller rencontrer plein d'amis de bien, donc qui sont eux-mêmes des bodhisattvas plus avancés que lui, qui sont de plein de caractéristiques différentes. Il y a des hommes, des femmes, des moines, des nonnes, des laïcs, des marchands, il y a même un capitaine de navire, il y a une prostituée, enfin voilà, il va rencontrer plein de gens différents qui sont tous des bodhisattvas et qui exercent leur pratique de bodhisattva dans le monde. Et donc il va apprendre auprès d'eux, et à un moment il va donc rencontrer ce fameux roi qui s'appelle Grande Lumière, et dont il est question ici dans le traité de Myoé. Et donc voilà le passage quand il le rencontre, où on nous parle de la pratique de ce bodhisattva Grande Lumière. Qu'est-ce qu'il fait concrètement? On nous dit, le capitaine Vaillant exactement, le parpaing du Dharma, c'est ça, c'est ça. On nous dit, donc ça c'est sa pratique, la pratique donc de ce grand roi. Établi dans cette pratique de la bannière de grande bienveillance, donc il parle de lui-même, le roi, il dit « Je puis instruire et transformer le monde à l'aide du saint Dharma. Non seulement nul ne me craint en mon royaume, mais quand un être démuni vient réclamer mon aide, donc là du coup ce seraient des personnes qui auraient déjà généré des liens karmiques avec lui, qui sont très peu avancées sur la voie bouddhiste mais qui ont eu l'occasion de renaître auprès de ce roi. Donc quand un être démuni vient réclamer mon aide, je lui ouvre mon trésor et en lui permettant de se servir à sa guise. Et je lui dis, ne commets plus le mal, ne nuis à aucun être, ne nourris pas de vues fausses, n'aie pas d'attachement. Si toi qui es pauvre, tu as besoin de quoi que ce soit, viens me voir. Sinon, rends-toi à l'un de ces carrefours où l'on trouve toute chose utile et sers-toi sans hésiter. Donc, quand on avait fait le live, où on avait vraiment dédié un live à ce passage du sutra, à cet avis de bien grande lumière, on avait discuté notamment de la pratique qui se faisait dans l'Inde bouddhiste de l'époque, de justement, à certaines occasions très spécifiques, ouvrir le trésor royal pour le partager avec les gens qui venaient. Donc c'était vraiment une pratique qui se faisait à l'époque, dans le but justement de générer des mérites. Et donc là, on le voit ici, donc ce serait cette idée, cette personne pauvre qui vient le voir, ce serait vraiment l'idée d'une personne qui renaîtrait auprès du roi, qui aurait entre guillemets peu de biens karmiques, qui n'est pas forcément capable d'avancer très loin, mais le roi va déjà l'aider à avancer un tout petit peu, à gravir déjà une étape de plus de la montagne, en lui proposant de ne plus commettre le mal, de ne pas par exemple tomber dans la criminalité ou ce genre de choses. Et comment est-ce qu'il fait ça? Tout simplement
Le roi le fait tout simplement en proposant à cette personne de subvenir à ses besoins, en lui donnant ce dont elle a besoin pour éviter qu'elle soit obligée de recourir à d'autres voies pour acquérir le peu qu'elle aurait besoin pour vivre. Voilà. Et Ponine qui dit cette pratique a d'ailleurs, la pratique de donner son trésor, a été repris d'ailleurs par les empereurs chinois. Ça, c'est connu comme une grande façon de générer des mérites quand on est un roi, hein. Et il continue en disant donc tous les habitants de la ville de Lumière Merveilleuse, donc c'est sa ville à lui hein, qui gouverne, noble fils, sont des bodhisattvas inspirés par le grand véhicule. Et ce qu'ils perçoivent ici ne fait qu'obéir à leur volonté. Certains ne voient qu'une petite ville, alors que d'autres voient une immense cité. Certains en voient le sol, comme s'il était de terre ou de sable, mais d'autres le voient orné de tous les joyaux. Certains en perçoivent les remparts comme des remblais de terre, et d'autres se sentent protégés par des murailles de pierreries. Certains voient un sol inégal couvert de débris, alors que d'autres voient une surface lisse comme la paume, incrustée d'innombrables grands joyaux magiques. Certains voient des maisons de bois et de pisé, alors que d'autres ne voient que des palais, des temples et des tours, dont les perrons, les escaliers, les fenêtres, les balcons, les portiches et les porches et les balustrades consistent tous en sublime matière précieuse. Tous les êtres qui ont l'esprit pur, qui ont planté des racines de bien, ont fait des offrandes au Bouddha, ont engendré l'esprit d'éveil en aspirant à l'omniscience. Tous ceux qui ont fait de l'omniscience leur but ultime, et qu'il m'est arrivé, lorsqu'autrefois je m'entraînais aux pratiques des bodhisattvas, d'attirer puis d'accueillir, tous ces êtres perçoivent cette ville comme un lieu très pur orné de joyaux, mais tous les autres y trouvent encore des imperfections. Donc là, on voit vraiment hein, cette idée de lien karmique qui aurait pu être noué avec ce bodhisattva dans une existence antérieure. Tous les êtres qui dans mon royaume se complaisent à faire le mal, chose courante en cette époque 5 fois dégénérée, tous ces êtres excitent ma pitié, et je n'ai d'autre désir que de les protéger. C'est alors que pour eux, j'entre dans le recueillement de concentration qui n'exclut pas le monde profane, mais obéit à la grande bienveillance des bodhisattvas. Une fois que je suis dans ce recueillement, toutes les pensées de peur qui animent ces êtres, leurs pensées de haine, de vengeance, de dispute, toutes les pensées de ce genre se dissolvent et les quittent. Et c'est bien là ce qui arrive quand j'accède à ce recueillement qui n'exclut pas le monde ordinaire, mais obéit à la grande bienveillance des bodhisattvas. Voilà l'extrait en question que j'ai sélectionné par rapport au texte de Myoé, où on voit bien hein, du coup la variété des êtres qui renaissent auprès de ce roi et les bienfaits qui en découlent, leur capacité ou pas à avoir une terre pure, mais même les personnes qui du coup seraient très peu avancées, qui n'auraient pas cette capacité, eh bien ces êtres-là sont protégés par le Bouddha, même les criminels. Voilà. Képonine qui dit c'est le roi, grande lumière du gauchisme. C'est ça qui offre un salaire universel, de la nourriture et un toit pour tous. C'est quand qu'on vote pour lui? C'est ça? Le roi grande lumière du salaire universel, du revenu universel. C'est exactement ça. Je prépare le livre d'après. Donc voilà en tout cas cette première idée, un de ces bienfaits du coup hein, qui découle de cette pensée de foi, donc de cet intérêt pour le bouddhisme qui permet de tisser des liens karmiques avec différentes personnes qui, elles, derrière, vont pouvoir nous aider à avancer sur le chemin. Des personnes plus avancées que nous, des amis de bien. Et il continue en disant ainsi le grand roi Anala, qui est donc un autre grand roi qui est dans le sutra de l'ornementation fleurie, mais à nouveau je n'ai pas la version française pour le coup, entrevoit-il des moyens provisoires et authentiques qu'il convient d'appliquer devant les deux sortes d'humains, bons et mauvais. Tous ces maîtres de domaine sont des hommes qui, ayant conçu la pensée d'éveil grâce au savoir, ont cultivé des recueillements médiateurs, ont couplé savoir et pratique et ont obtenu que les 5 étapes de la carrière du bodhisattva soient égales aux fruits. Dans les escortes, on est à même de dénombrer de multiples catégories d'êtres, pourvus ou non à des degrés divers du savoir d'adhésion. Avisons-nous de cette doctrine sur ce modèle. Donc voilà, ça c'est vraiment le point principal, hein. Du coup, parmi les escortes de ces bodhisattvas, hein, il y a donc une infinité d'êtres différents qui ont des degrés d'avancement différents, mais qui sont tous caractérisés par le fait que, eh bien, ils ont noué des liens avec ce bodhisattva grâce à leur racine de bien, grâce à la foi qu'elles auraient pu mettre, qui est plus ou moins poussée. Voilà. Et Ponine qui dit c'est de la sociologie bouddhiste, l'environnement influence forcément l'individu, même s'il n'est pas très pratiquant. Tout à fait, tout à fait. Et c'est vrai que là, l'exemple parfait là, de ce roi-là qui explique bien que, eh bien, il prend en pitié les êtres mauvais et au contraire, plutôt que de les punir, il va essayer de les aider. Ça peut être aussi une façon effectivement
d'aider les gens à pratiquer l'éthique en se disant notamment cette idée de revenu universel, hein, en disant les gens là qui sont pauvres actuellement n'ont pas besoin de commettre le mal, tout simplement parce que le roi va s'arranger que tous les êtres ont de quoi subvenir à leurs besoins. Donc c'est ce qui est plutôt une bonne chose qui fait avancer les gens. Donc ça, c'est vraiment déjà le premier point, hein, les deux bénéfices qu'il est possible de retirer donc de cette pensée de foi, même si elle n'est pas forcément plus avancée, plus poussée que ça, même si elle reste très basique, eh bien elle peut être la graine qui permettra de renaître auprès d'un meilleur bodhisattva, de bons bodhisattvas qui derrière vont vous aider à avancer petit à petit vers le chemin. Voilà, le premier point. On continue ensuite. Voilà pourquoi il importe de savoir que, dans ce profond enseignement bouddhique, seule la grande pensée d'éveil définit la famille de Bouddha, et seul le grand vœu est possession d'un lien contracté envers la loi du Bouddha, hein, donc le germe de la foi. C'est pour ça qu'il dit effectivement le plus important, c'est vraiment de générer cette foi dans le Bouddha et dans le bouddhisme, parce que c'est elle qui permet de commencer à se mettre sur le chemin, et donc de rencontrer ces personnes, et de continuer à avancer grâce à des amis de bien. Et donc il dit, sans tenir compte de sa stupidité et sans égard pour sa condition de profane, il importe exclusivement de cultiver le savoir et les pratiques en accordant la primauté au vœu. C'est-à-dire se dire, moi aussi, je fais le vœu de devenir un Bouddha ou un Bodhisattva, je fais le vœu d'avancer vers l'éveil, et tant pis si je suis pas forcément très bon, si je suis un peu stupidos, eh bien l'important c'est de générer ce vœu. À nouveau là, on peut voir cette opposition qu'on peut trouver avec Shinran, le fondateur du Jodo Shinshu, à mon école, où là, d'un côté, ils partent un peu de ce même concept, hein, en disant, la plupart des gens, par rapport à l'idéal du bodhisattva, la plupart des gens, eh bien, se sentiraient un petit peu dépassés par tout ça, en se disant, mais moi, honnêtement, je ne peux pas accomplir tout ça, ça me dépasse simplement, je suis une personne normale, je n'ai pas les qualités suffisantes pour faire ça. Et la réponse du coup de Myoe Shinran va être un petit peu différente par rapport à cette problématique, en disant, oui, Myoe va dire, ok, t'es pas une personne ultra qualifiée, t'es clairement pas au niveau des bodhisattvas, t'as pas ces compétences, mais c'est pas grave, génère l'esprit d'éveil, commence à pratiquer, même si c'est pas parfait. L'important c'est que tu te dises, je peux devenir un Bouddha, je vais pratiquer pour devenir un Bouddha, et même si je suis mauvais, même si ça me prend plein de vie, le simple fait que je me sois mis en route fait que d'une certaine façon j'ai déjà atteint le but. Et Shinra va partir à nouveau de l'idée inverse, hein, en disant, ok, t'es une personne mauvaise, dans ces cas-là, laisse tomber tes propres forces et remets-toi-en au Bouddha, et c'est le Bouddha qui va te tirer vers le haut. Donc, à nouveau, ils partent du même constat, que la plupart des gens sont dans cet état que Shinran qualifierait de bonbu, hein, de personnes normales, de personnes qui n'ont pas spontanément les capacités ou qui ne se sentent pas les capacités d'atteindre et d'accomplir la voie des bodhisattvas par eux-mêmes. Mais la réponse que Shinran et que Myoe vont apporter est à nouveau totalement différente. Myoe va dire, c'est pas grave, t'as pas les capacités, essaye quand même, vas-y, arrache-toi, fais de ton mieux. Et Shinran va dire, laisse tomber tes capacités, base-toi sur les forces du Bouddha, et c'est comme ça que tu pourras avancer. Donc voilà, deux réponses différentes à une problématique similaire, à nouveau, comme d'hab avec Myoe et Shinran. Classique. Et donc, il continue en disant donc, c'est pour cette raison que lorsqu'il explique la loi, le grand saint Vairocana est purement et simplement en train d'enseigner les êtres profanes. C'est de ce sens qu'il est déclaré dans le grand traité au chapitre 6, « Si malgré une prédication sainte, les profanes n'y adhèrent pas ni ne la réalisent, les sutras dans lesquels elle est consignée doivent être détruits. Si en l'attachant ainsi aux profanes, il ne fait pas en sorte qu'ils naissent dans la famille des Bouddhas, tandis que les bodhisattvas du degré de sainteté ont un nombre infini de mondes de tous les Bouddhas, pourquoi donc le Tathagata craindrait-il la disparition de ces sutras ? Sachons que, de cette façon, l'intention du Tathagata est de susciter chez tous les êtres profanes la foi ainsi que les pratiques afférentes, de manière à ce qu'ils naissent dans la famille des Bouddhas. » Donc ça, c'est le deuxième thème que Myoe va aborder dans cette réponse, et qui est, d'une certaine façon, une critique qui est avancée aux autres écoles bouddhistes par rapport à leur classification des enseignements. Ce que Myoe il dit ici, hein, il explique que globalement, hein, le grand traité, donc l'Avatamsaka, il explique que globalement, que le grand traité dit que les sutras, donc l'Avatamsaka, doivent s'adresser
aux êtres profanes, donc à tous les êtres, et que s'il ne s'adressait pas aux êtres profanes, donc aux petits gugus normaux, eh bien, il n'aurait pas raison d'être et il ferait mieux d'être détruit. C'est ce que dit le traité. Et donc là, en fait, on parle du sutra de l'ornementation fleurie et de l'Avatamsaka Sutra, qui est du coup la base de cet enseignement de Myoe. Myoe étant un moine Kegon, donc Avatamsaka, et aussi un moine Shingon. Pourquoi est-ce que Myoe il vient un peu parler de tout ça? Eh bien, tout simplement parce qu'à l'époque de Myoe, il existe des classifications des enseignements bouddhistes. Et celui qui est le plus connu à son époque, c'est celui qu'on va retrouver dans le Tendai ou Tiantai, qu'on appelle aussi la terrasse céleste, c'est ce que veut dire Tendai ou Tiantai. C'est l'école qui est la plus puissante et la plus réputée à l'époque de Myoe. C'est de là que sont issus la plupart des grands réformateurs bouddhistes de son époque, de l'époque Kamakura, notamment Honen, Shinran, Nichiren, Dogen, etc. Tous ces moines sont des moines Tendai. Et donc le Tendai est connu pour sa classification des enseignements bouddhistes. Et ils ont une façon de classifier l'Avatamsaka qui est un petit peu particulière. Et donc c'est ça que je voudrais regarder avec vous en utilisant du coup ce livre, 4 traités sur la terrasse céleste, qui vous parle de cette classification des enseignements. D'ailleurs avec une analogie par rapport au lait. Voilà. On va parler en fait de 5 saveurs. 5 saveurs des enseignements bouddhistes qui vont du plus pur au plus raffiné d'une certaine façon. Ou du plus de base jusqu'au plus raffiné. Donc je vais vous lire ça et on va en discuter un petit peu. Je vais vous lire deux passages différents de 2 traités différents. Ça, c'est un traité qui vient... Celui-là, c'est un traité de Gen... Attends, c'est lequel celui-là? Hop, attendez. Alors, c'est le traité, celui-là, qui vient de Gishin, voilà. Un traité de Gishin qui parle donc de cette saveur des enseignements bouddhistes. Donc, il parle de 5 saveurs et dit dans quel sutra trouve-t-on les textes attestant des 5 saveurs? Elles sont énumérées dans le sutra de l'extinction suprême. Quelle en est la lettre? Qu'est-ce que ça dit donc? Il y dit, prenons l'exemple du lait qui provient de la vache. Du lait provient la crème, de la crème la caillebotte, de la caillebotte le beurre et du beurre le nectar. De la même façon, du Bouddha proviennent les 12 classes de textes canoniques, de ceux-ci proviennent les sutras, de ces derniers les sutras développés, d'où sortent les sutras de l'excellence de la sapience, lesquels donnent enfin naissance aux sutras de l'extinction. Donc en fait, en se basant sur cette analogie du lait qui devient du coup de plus en plus transformé jusqu'à aboutir au beurre et au nectar, donc en 5 saveurs différentes, eh bien, on va appliquer cette analogie aux enseignements du Bouddha pour expliquer en fait les différentes périodes et différents types d'enseignements bouddhistes. Et donc il le dit, à quelle fin est utilisée cette comparaison des 5 saveurs? Elle permet d'illustrer la gradation de la prédication de la doctrine. De quelle façon s'illustre-t-elle? Donc pourquoi est-ce qu'on a besoin de ça d'ailleurs? C'est tout simplement parce que, eh bien, en étant objectif, on voit bien qu'il y a différentes catégories de sutras qui expliquent différentes choses. La différence principale, celle qui est la plus visible, se trouve déjà ne serait-ce qu'entre les sutras du petit véhicule ou du Theravada et les sutras du grand véhicule, le Mahayana. Déjà, on voit qu'il y a une grosse séparation, une grosse différence dans les enseignements. Donc déjà, comment est-ce qu'on arrive à concilier les deux? Et même au sein du Mahayana, on voit qu'il y a différentes périodes, il y a différents types d'enseignements. Comment est-ce que du coup on arrive à organiser tout ça? Il faut imaginer qu'à l'époque, à l'époque où le bouddhisme arrive en Chine, il arrive un peu de façon complètement désordonnée en fonction des traducteurs qui débarquent en Chine avec leurs textes, qui viennent de différents pays, qui viennent propager le bouddhisme en Chine. Ils viennent avec un sutra par-ci, un sutra par-là. Donc les Chinois ne reçoivent pas forcément cette évolution qui a pu se faire dans le temps. Ils reçoivent juste plein de sutras différents, un peu en vrac. Et donc, ils se disent à un moment, ok, il faut qu'on arrive à classifier tout ce bazar pour arriver à comprendre quel est le plus efficace et pourquoi est-ce qu'il y a différents niveaux d'enseignement. Toujours suivant cette idée de dire, ce concept de moyen adapté, cette idée de dire qu'en fonction de la capacité des individus, eh bien, il va falloir leur proposer des enseignements qui sont adaptés à leurs propres conditions. Si vous êtes très avancé, il vous faudra certains types de sutras avancés. Vous n'allez pas perdre du temps avec des sutras de base. Mais à l'inverse, si vous êtes au début du chemin, il va vous falloir des sutras plus basiques qui vont vous permettre d'avancer graduellement. C'est donc cette idée de ces fameuses 5 saveurs. Donc de quelle façon s'illustre-t-elle cette gradation? Et là, il explique le sutra de l'ornementation de splendeur, donc le sutra de l'ornementation fleurie dont il est question, sur lequel se base le traité de Myoe. Ce sutra de l'ornementation de splendeur est comparé au lait.
Les instructions, donc là en fait les sutras du petit véhicule, hein, du Theravada, sont comparés à la crème. Les sutras développés sont comparés à la Kaibot. Donc les sutras développés, hein, c'est tous les sutras type Vimalakirti, les sutras de l'entrée dans l'entrée à Lanka, etc. Donc les sutras qui vont plutôt être du concept Yogacara globalement. Les sutras de l'excellence de la sapience, donc le Madhyamaka, sont comparés au beurre. Et le sutra de l'extinction suprême, donc le Mahanirvana Sutra, et le sutra du lotus sont comparés au nectar. Donc ce serait vraiment le niveau supérieur. Et donc, vous voyez, ce qui est un peu particulier avec cette classification, c'est que vous voyez qu'en fait, le sutra de l'ornementation fleurie, il est d'une certaine façon tout en bas. Mais il a une place qui est un petit peu spécifique. Il n'est pas en bas parce que c'est le plus mauvais, loin de là. Vous allez voir, il va expliquer pourquoi est-ce qu'on le met en bas avant même, d'une certaine façon, les sutras du Theravada, du petit véhicule. Pourquoi est-ce qu'il est en bas? Pourquoi est-ce qu'on le considère comme étant la base, le lait, hein? Donc comment expliquez-vous cette succession de comparaisons qui va du sutra de l'ornementation de splendeur, le sutra de l'ornementation fleurie, l'Avatamsaka, comparé au lait, jusqu'au sutra de l'extinction suprême et du lotus, comparé au nectar? Le Bouddha, la réponse c'est que le Bouddha, dès qu'il eut accompli l'éveil correct au lieu de la voie, prêcha uniquement le grand véhicule à l'intention des bodhisattvas, de la même façon que le soleil à son lever illumine d'abord les monts élevés. Le lait étant la première des saveurs, illustre la façon dont cette doctrine est à la tête des différentes doctrines. Cette comparaison du lait possède en outre deux sens. D'une part celui du début de la grande pratique, et d'autre part celui d'état où les êtres de facultés inférieures n'ont pas encore évolué, ce qui justifie l'application de cette comparaison à la doctrine de l'ornementation de splendeur. Donc ce qu'explique Gishin ici, hein, c'est que pourquoi est-ce qu'on va placer ce sutra de l'ornementation fleurie sur lequel du coup se base Myoe pour écrire ce traité, hein, pourquoi est-ce qu'on va le placer au tout début? Eh bien, c'est d'une part parce que, d'un point de vue chronologique, c'est le premier. Le sutra de l'ornementation fleurie, en fait, décrit vraiment l'éveil du Bouddha. Il décrit ce qui se passe, l'environnement qui se passe au moment, à l'instant de l'éveil du Bouddha. À l'instant où il atteint vraiment cet état particulier, eh bien, tout un ensemble de choses vont se développer autour de lui. Des bodhisattvas vont atteindre des niveaux d'avancement. Il va y avoir plein de choses qui vont être discutées. Et donc, tout ça correspond au cadre et à l'environnement de l'Avatamsaka Sutra. C'est donc un sutra qui est immédiatement un sutra du grand véhicule, sauf que la critique qui est amenée par Gishin ici d'une certaine façon, hein, c'est que du coup c'est un sutra qui est prêché pour les bodhisattvas qui étaient déjà autour du Bouddha au moment de son éveil, des êtres qui étaient déjà avancés autour du Bouddha, mais les êtres normaux n'étaient pas suffisamment avancés pour apprendre et comprendre cet enseignement. Donc, on part vraiment de cette substance qui est pure, hein, ce lait qui est pur, qui s'adresse vraiment aux grands bodhisattvas qui sont là autour du Bouddha. Mais derrière, donc il y a un sutra du grand véhicule, mais derrière, le Bouddha va devoir faire d'une certaine façon machine arrière, régresser ses enseignements pour commencer à s'adapter aux capacités des êtres qui étaient les êtres normaux qui étaient dans le coin, et notamment du coup les auditeurs qui étaient ses anciens compagnons de pratique, les ascètes qui étaient avec lui, des personnes normales, qui étaient des ascètes qui pratiquaient donc du coup des formes de mortification, etc. Il va aller les retrouver et il va devoir adapter ses enseignements aux capacités de ces êtres-là qui ne sont pas assez avancés sur la voie, qui ne sont pas des bodhisattvas, et il va commencer donc à leur enseigner le Theravada. Donc vous voyez, il y a vraiment cette idée derrière de dire l'Avatamsaka, c'est un peu le joyau des sutras, mais il est trop avancé pour les êtres normaux. Il n'est pas adressé à des profanes, il est adressé à des gens qui sont déjà des bodhisattvas. C'est une sorte de condensé pur d'éveil, mais qu'en fait, la plupart des êtres ne sont pas à même d'aborder ou auxquels ils ne sont pas à même d'accéder parce qu'ils ne sont pas assez avancés. Je vous lis un autre extrait, cette fois-ci d'un moine coréen, qui aborde la même idée, hein, qui vous dit ici... Donc, il parle des 5 périodes et les 4 doctrines de la méthode de l'enseignement. Et il dit le sage grand maître de la terrasse céleste, donc qui est Zi, hein, qui est vraiment un des patriarches, le 3e patriarche du Tendai ou Tiantai, qui est vraiment celui qui a poussé les enseignements. Hein. Donc, le sage, le grand maître de la terrasse céleste, à l'aide des 5 périodes et des 8 doctrines, a fait une classification critique de la sainte doctrine enseignée pendant la durée d'une vie terrestre, donc enseignée pendant, du coup, la prêche et la vie du Bouddha Shakyamuni, et propagée vers l'Orient sans y laisser rien de incomplet.
Voici les 5 périodes, hein, donc ce sont les mêmes que celles qu'on a vues. La période de l'ornementation de splendeur, donc l'ornementation fleurie. La période du parc au cerf, donc ce sont les instructions données aux ascètes autour de lui et donc globalement les enseignements du Theravada. La période des sutras développés, l'enseignement de Vimalakirti, bienfait de penser, l'entrée à Lanka, recueil de la marche héroïque, éclat doré, etc. La période de la sapience, donc les sutras de l'excellence de la sapience, la grande sapience, la sapience de l'âge de la lumière, le sutra du diamant, la sapience du grand chapitre, hein, donc là les sutras relatifs à la vacuité. Et en 5, la période de la loi et de l'extinction suprême, qui est donc du coup le lotus, globalement. Donc là, je passe un petit peu ici. Et donc, il repart donc sur ces 5 périodes en expliquant ces 5 doctrines, en disant donc en premier lieu la doctrine subite, qui est le sutra de l'ornementation de splendeur, hein, qui arrive du coup à nouveau en début. Elle mérite son nom de subite d'après la classe des textes, la période et la saveur. En effet, dès que l'ainsi venu, donc le Bouddha, eut accompli l'éveil correct au lieu de la voie de paisible extinction, paisible disparition, il se trouva au même moment entouré d'êtres d'éveil, au corps de la loi, arrivé au 41e degré, et des 8 classes d'êtres, des dieux, des dragons, etc., dont les facultés avaient mûri au cours de vie antérieure, comme les nuées encerclent la lune. Donc c'est vraiment le cadre qui est donné dans le premier chapitre de l'Avatamsaka, hein, où on voit effectivement le Bouddha atteindre l'éveil, entouré d'une infinité d'êtres différents, de plein de classes différents. Il y a des êtres humains, il y a des dragons, il y a des esprits de la terre, etc. Il y a plein de choses. Et tous ces êtres-là sont des êtres qui sont déjà très avancés sur la voie, parce qu'ils ont d'une certaine façon, grâce à cet avancement, ils ont cet honneur de se trouver auprès du Bouddha au moment où ce dernier atteint l'éveil. Alors l'ainsi venu, apparaissant au corps de Vairocana, exposa le sutra de perfection. C'est pourquoi celui-ci est dit de doctrine subite. Que ce soit du point de vue des facultés ou de la doctrine elle-même, celle-ci ne peut éviter de cumuler le circonstanciel. Les textes où il est dit que dès la production de la pensée d'éveil, on a réalisé l'éveil correct, ce qui est la doctrine de Myoé, hein, concrètement, hein, dès la production de pensée d'éveil, on a déjà atteint l'éveil correct, et ainsi de suite, expose la doctrine parfaite à des êtres de facultés parfaites. Là, c'est à nouveau, c'est presque une critique à l'envers via Myoé, même si Myoé n'est pas la cible directe. Cette idée de dire que cette doctrine que Myoé met en avant dans tout ce texte qu'on a étudié ensemble, où il explique que dès la pensée d'éveil, dès le moment où on se dit je peux devenir un Bouddha, je vais devenir un Bouddha, je fais le vœu de devenir un Bouddha, eh bien d'une certaine façon, on a déjà, au niveau de la dimension absolue, accompli l'éveil. Ici, l'auteur de ce traité que je suis en train de lire vous dit ça s'adresse à des êtres qui sont des êtres de faculté parfaite, ça s'adresse déjà à des bodhisattvas. Mais les divers passages du sutra, derrière, où sont énumérées les pratiques, et l'ordre dans lequel elles doivent être accomplies expose une doctrine particulière à l'intention des êtres de facultés circonstancielles. Donc là, il dit, mais il y a quand même des pratiques qui sont dédiées aux gens qui sont un peu moins avancés. C'est pour cela que si du point de vue du texte lui-même, il s'agit bien de subitisme, donc un texte qui dit, dès la pensée d'éveil, on atteint l'état de Bouddha, du point de vue de la doctrine, il convient de parler de doctrine de cumul. Malgré tout, il expose la voie des bodhisattvas par différentes étapes. Ainsi est-il dit dans ce même sutra, comparable au soleil qui, dès son lever, illumine d'abord les monts élevés. Donc c'est cette idée de dire, ce sutra, au final, hein, son but, c'est d'illuminer et d'aider les personnes qui sont déjà avancées. Il brille sur les personnes qui sont déjà de capacité supérieure. Il ne s'adresse pas aux profanes. Dans le sutra de l'extinction suprême, il est dit « De même que le lait provient de la vache, de l'éveillé proviennent les 12 classes de sutras. Et la première saveur, celle du lait, c'est celle de l'Avatamsaka. » Dans le chapitre Croire et comprendre du Sutra du Lotus, il est dit « Aussitôt il ordonna à ses envoyés de vite l'attraper et le ramener. L'enfant pauvre hurla de surprise. » Comment comprendre cela? La réponse est que les auditeurs étaient à leur place, mais comme sourds et muets. C'est-à-dire concrètement, ce qui veut dire par là, c'est que les auditeurs, donc en fait les compagnons, les ascètes qui accompagnaient Shakyamuni au moment où il était en train de pratiquer les austérités, en fait ces compagnons-là, qui vont devenir les premiers disciples du Bouddha historique, n'étaient pas à même de comprendre et de voir ce spectacle de l'éveil du Bouddha. En fait, même s'ils avaient été à côté de lui, ils n'auraient ni entendu ni vu ce qui se passait, parce qu'en fait, seuls des êtres de capacité supérieure, des grands bodhisattvas, étaient à même et de voir et d'entendre et d'être auprès vraiment du Bouddha sous sa véritable forme au moment où il atteint l'éveil dans l'Avatamsaka. Les auditeurs qui étaient à côté de lui n'avaient pas les capacités suffisantes, et donc le Bouddha, pour pouvoir leur enseigner, va devoir descendre de ce niveau-là pour leur enseigner graduellement les choses à partir donc du Theravada. Donc vous voyez cette critique du coup qui a amené à l'Avatamsaka en disant, pour le Tendai, ce sutra n'est pas à destination des profanes, c'est un sutra qui est à destination des êtres de niveau avancé.
Et Myoe, il n'est pas d'accord avec ça. Il explique du coup, bah non, pour moi, ce sutra, il est à destination des êtres profanes, tout simplement parce que, il le disait dans le traité ici, hein, si, d'après le grand traité, hein, si malgré une prédication sainte, les profanes n'y adhèrent pas ni ne la réalisent pas, c'est-à-dire si concrètement ça leur passe au-dessus, hein, les sutras dans lesquels elle est consignée doivent être détruits. Si en l'attachant ainsi aux profanes, il ne fait pas de sorte qu'ils naissent dans la famille du Bouddha, tandis que les bodhisattvas du degré de sainteté ont un nombre infini de mondes de tous les Bouddhas, pourquoi donc le Tathagata craindrait-il la disparition de ces sutras? Donc concrètement, ce qu'il dit, c'est que si ce que dit le Tendai était vrai, si vraiment l'Avatamsaka est un sutra qui ne se destine réellement qu'à des bodhisattvas de haut niveau, eh bien, il devrait disparaître, parce qu'un sutra qui ne s'adresse pas à des personnes profanes, à des personnes normales, qui n'est pas à même de les aider, n'a pas de raison d'être. Parce que les bodhisattvas sont déjà suffisamment avancés, ils n'ont pas besoin de ce sutra, en fait. Voilà ce qu'il est en train d'expliquer ici. Je regarde juste ce que disait Éponine, j'ai raté son commentaire. C'est pour ça que le Tathagata Vairocana est le Bouddha principal du Keigon, oui, voilà, c'est ça. Parce que l'Avatamsaka Sutra est un enseignement provenant directement du Dharmakaya, du corps de la loi, et non de la presse adaptée du Bouddha Shakyamuni à travers son Nirmakaya, donc son corps de transformation. C'est ça. Donc pour revenir avec des termes un peu compliqués, mais il y a cette idée que, en fait, il y a différents niveaux de réalité auxquels on peut accéder dans le bouddhisme. Il y a vraiment le niveau de base qu'on appelle le corps de transformation, qui est le corps basique de base, hein, qui est vraiment le corps physique du Bouddha Shakyamuni. Donc le seul qui était à même, avec lequel étaient à même d'interagir les auditeurs qui étaient autour de lui, donc les autres ascètes qui accompagnaient Shakyamuni, ne pouvaient interagir de par leur niveau spirituel qu'avec ce corps physique, le corps physique du Bouddha qui est devant eux. Mais au-dessus de ce corps-là, ou plutôt autour ou d'une certaine façon en sus de ce corps-là, il y a le corps de rétribution et le corps de la loi, qui sont du coup deux autres formes qui sont pour des niveaux spirituels plus avancés, qui ne sont accessibles et visibles qu'aux personnes qui sont déjà avancées sur la voie bouddhiste. Le corps de rétribution, c'est le corps qu'acquiert un Bouddha en fonction des vœux et des pratiques qu'il a réalisés, donc qui lui permettent de purifier un monde autour de lui. Et le corps de la loi, c'est le corps qui est vraiment le corps de la réalité absolue, donc qui ne fait aucune différence entre les êtres, qui se trouve partout et nulle part en même temps, qui agit alors tout en restant dans un état de quiétude absolue. Voilà, donc c'est ces différents niveaux, mais ils ne sont pas accessibles aux mêmes personnes, en fait. Exactement. Et donc, voilà, Myo, il dit, en gros, l'Avatamsaka, bah non, il est pour tout le monde, hein, sinon il devrait être détruit. Voilà. Sachant que, de cette façon, l'intention du Tathagata est de susciter chez tous les êtres profanes la foi ainsi que les pratiques afférentes, de manière à ce qu'ils naissent dans la famille des Bouddhas, il ne songeait certainement pas à la multitude des bodhisattvas qui en sont déjà sur le même plan que celui du Bouddha. Donc vraiment la critique de cette doctrine Tendai qui dit l'Avatamsaka, en fait, c'est comme un soleil qui brillerait sur les hauts pics. Donc c'est en gros un sutra qui ne s'adresse que aux bodhisattvas de haut niveau. Là, vraiment, Myoe, il dit vraiment ce n'est pas le cas. Clairement, le Bouddha ne songeait pas aux bodhisattvas quand il a prêché ce sutra. Il est également déclaré dans le même traité au chapitre 29, s'il n'est pas d'obtention effective de l'enseignement du Bouddha, l'enseignement du Bouddha serait-il donc une pratique vaine? En montrant l'exemple, le saint fait réellement obtenir le fruit aux profanes. Cet enseignement n'a pas été établi pour rien. Avisons-nous qu'il en est bien ainsi. Il n'y a pas à s'y tromper ni à hésiter. Si d'aucuns déclarent que le sutra de l'Avatamsaka n'est pas du domaine des êtres profanes, mais préconise ce qu'ont à pratiquer les bodhisattvas, ces individus doivent savoir qu'ils anéantissent le savoir et la vue du Bouddha, oblitèrent la juste loi, empêchent ce juste enseignement de se diffuser dans le monde et font obstacle à ce que les gens fassent naître une vue juste dans le monde. Ils anéantissent le germe du Bouddha. Donc vous voyez là vraiment une critique vraiment forte de ce qu'on vient de lire dans le Tendai, qui était vraiment pourtant la classification standard de l'époque de Myoe, qui dit ce sutra, il est trop pur, trop haut niveau pour les êtres profanes. C'est un sutra qui s'adresse aux êtres avancés, aux bodhisattvas. Et donc vraiment, Myoe, il va jusqu'à dire, les personnes qui disent ça, en gros, qui découragent les gens de s'attacher à ce sutra en disant « il est trop haut pour vous, vous pouvez pas y aller », ce sont des gens qui empêchent les enseignements de se diffuser et qui, du coup, anéantissent carrément le germe de Bouddha. Donc là, ça ne rigole pas. Attention, il a des mots durs. Il sort les guns, ça sort le gros gun, là. Les personnes qui sont pourvues du savoir authentique et foncier n'ont en rien à se dispenser de pratiques diligentes. Même si en pratiquant on n'obtient pas immédiatement du fruit, on n'en perdra pas pour autant les germes de bien.
En effet, dans une prochaine existence, on produira des conditions d'excellence, de maturation du bien. Donc il dit voilà, même si vous n'êtes pas à même de tout comprendre, même si vous n'êtes pas à même de tout pratiquer, eh bien, faites ce que vous pouvez. Voilà, c'est Myoé, hein, c'est vraiment un peu la doctrine de Myoé derrière, hein, qui est de dire le fameux Harubekiya, hein, du coup, fais ce qui, en gros, fais ce qui est adéquat, ou enfin, en gros, fais ce que tu dois faire, hein, concrètement, fais ce que tu dois faire en fonction de tes circonstances. Donc, bah, fais ce que tu dois faire en fonction de tes circonstances. Si t'es mauvais, c'est pas parce que t'es mauvais que tu peux pas continuer à essayer de pratiquer. Ça, c'est la vision de Myoé du truc, hein. Il est également déclaré dans le traité qui résout les doutes, au chapitre 1, tous les livres bouddhiques ou hétérodoxes professent un enseignement de façon à faire pratiquer et à prendre la loi dans son corps et sa pensée. Il ne faut aucunement, en prenant modèle sur elle, chercher à se mettre à l'égal des sages du passé. Le saint, sans enseignement, a sa nature d'elle-même conforme à l'ordre des choses. Ce qu'il dit ici, c'est ne vous comparez pas, en fait. C'est ne vous comparez pas aux autres. Quand vous voyez des textes, effectivement, qui vous parlent de ces grands bodhisattvas, ne vous comparez pas à eux. Ne vous dites pas, ouais, bah, eux, ils sont tout en haut de l'échelle. Moi, je suis à ras du sol. Je suis claqué au sol. Moi, je suis claqué au sol. Eux, ils sont là-haut dans la stratosphère. Je peux jamais les égaler. Donc, il dit, ne vous comparez pas à eux. Mettez les choses en pratique. Allez-y. Eux, ils sont déjà bien plus avancés que vous. Mais c'est pas grave. C'est pas parce qu'ils sont beaucoup plus avancés que vous ne devez pas vous mettre à pratiquer. Ça, c'est valable en vrai, c'est valable dans toute forme d'enseignement, hein. Quand vous commencez quelque chose, une activité, ne vous comparez pas immédiatement au grand maître de la discipline en question en vous disant bah moi je viens de commencer, je viens de commencer la guitare, pourquoi je suis pas capable de jouer ce solo de Dragon Force. Bah oui, c'est normal, tu viens de commencer la guitare, c'est normal, te compare pas. Commence déjà par apprendre des chansons faciles et au fur et à mesure tu avanceras. Même chose quand vous apprenez une langue, etc. quoi. Classique. Et ne vous comparez pas. Myoé il dit ne vous comparez pas. Dans le même traité, il est en outre déclaré le pratiquant n'a pas à se soucier de ce que la doctrine de ce sutra, de par sa profondeur, est difficile à atteindre et à pénétrer. S'il ne conçoit pas la pensée d'éveil, ni n'adhère à la doctrine, ni ne pratique, c'est pour toujours qu'il restera dans la transmigration, sans pouvoir y trouver un havre de repos. Ne vaut-il pas mieux pour lui prendre refuge dans la pensée absolue, ne fût-ce qu'en un seul instant? Donc là, il continue, hein, toujours dans la même idée, en disant, ben, oui, faut pas vous inquiéter si, en gros, vous comprenez pas tout le sutra. C'est normal, en fait. Si vous n'arrivez pas à en percevoir toute la profondeur, c'est pas grave. L'important, c'est que vous y trouviez du bon et que vous le mettiez derrière en pratique, que vous génériez cette pensée d'éveil malgré tout parce que ça vous inspire. Et derrière, eh bien, vous allez pouvoir, en vous basant sur cette pensée de foi, arriver à avancer sur l'éveil, vers l'éveil, malgré tout. Même si vous ne comprenez pas le sutra, c'est pas grave. Donc, vraiment, le message de fin de cette réponse de Myoé est intéressant. Hein, vraiment, cette idée de dire ne vous comparez pas aux autres. Ne vous comparez pas aux pratiquants les plus avancés. Vous pouvez les prendre pour modèle, c'est une bonne chose, mais ne vous désespérez pas parce que vous n'êtes pas à leur niveau, c'est normal. Et pareil, si vous ne comprenez pas l'entièreté du sutra, il y a plein de trucs qui vous échappent, c'est pas grave. Continuez à l'étudier, continuez à avancer, et au fur et à mesure, les choses vont se débloquer. Donc voilà. Voilà l'idée de Myoé derrière. Donc voilà, je trouvais que ce chapitre était assez intéressant parce qu'il nous permettait de reboucler un coup sur le sutra de l'entrée dans la dimension absolue avec Sudana, et de discuter de la classification des enseignements bouddhistes qui a lieu dans le Tendai, et comment est-ce que Myoé du coup n'est pas d'accord avec cette idée-là, de dire que le sutra de l'ornementation fleurie est trop pur d'une certaine façon, c'est un condensé trop pur d'éveil pour les êtres profanes qui ne seraient pas à même de pratiquer tout ça. Voilà.